fléau qui engendre la disharmonie dans les couples, voire les divorces, l'infidélité est son choix ou une erreur. On en parle sur ce plateau avec Madame Agapengoma, artiste musicienne, et Monsieur Aproderme Congo, journaliste. Mais avant les entretiens, place au développement de l'actualité. Bonjour et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, le constat est récurrent à Brazzaville. Les femmes se couvrent généralement la tête dans des lieux de prière. Alors, ce port du foulard ou du voile a-t-il une signification en religion? Élément de réponse dans ce reportage. En matière de prière, la femme doit couvrir la tête. C'est parce que, tel que nous sommes devenus dans le modernisme, ta tête peut embrouiller celle qui est à côté. Pour être concentrée, pour être en communion, comme le faisaient dans le temps les femmes qui suivaient Jésus, qui couvraient leur tête. Et cela te permet vraiment d'être aussi concentré. Eh oui, c'est son choix, c'est une tradition désormais, une espèce de laisser-passer pour accéder aux lieux de culte. Quel est donc le rôle que joue le foulard dans les lieux de culte? En religion, on peut dire que le foulard, c'est juste une mesure disciplinaire. Le deuxième aspect qu'on peut relever sur le port de foulard, c'est que dans nos paroisses, par rapport au foulard, on sait tu appartiens à tel mouvement d'apostolat. Donc, je peux dire le deuxième niveau, c'est un problème distinctif par rapport à l'appartenance d'un mouvement d'apostolat donné. Se conformer aux lois des églises, c'est bien, mais pour le pasteur Roch Bouidi, le port du foulard à l'église ne donne pas forcément l'accès au salut. Le port de voile ne fait pas que la personne soit sauvée. Ou bien le non-port du voile ne fait pas de quelqu'un un pécheur ou une pécheresse. Ce n'est pas une obligation dans l'église du Seigneur. Ce que le Seigneur demande, c'est ton attitude du cœur. Pour les musulmans, par contre, se voiler la tête ou le corps est une obligation pour les femmes. C'est Dieu qui connaît le sujet féminin et qui a demandé à ce que ce sujet féminin, c'est à la lumière des Écritures que la femme musulmane se voit dans l'obligation. C'est une obligation. Pas comme vous suivez à la télévision où une femme qui se tape le luxe de dire, ou encore certains théologiens qui ne sont pas informés ou qui n'ont pas ici la matière, dire que le port du voile est facultatif ou bien c'est pas obligatoire. C'est une obligation de la part d'Allah, exalté soit-il. La femme qui se voile totalement, c'est-à-dire observe cette ordonnance-là, déjà sur ce point, elle est en harmonie avec son Seigneur. En effet, dans l'islam, une femme qui ne se voile pas la tête pêche et n'obéit pas à Dieu. Au-delà de son importance ou non dans la religion, le port du foulard est l'une des manières de distinguer facilement la femme de l'homme dans la société. Et puis, que savons-nous sur les anges gardiens? Existent-ils ou pas? Comment se manifestent-ils? En tout cas, une panoplie de questions autour de ces créatures surnaturelles. Les explications avec Marina Bouesso. À la question « Croyez-vous aux anges gardiens ?» La réponse, la voici. Moi, je crois aux anges. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Je crois à l'ange gardien. Pas vraiment. Je crois plus que c'est Dieu qui protège. Oui, les anges gardiens existent. Moi, je trouve que mon grand-père, c'est mon ange gardien. L'existence ou non des anges gardiens soulève des avis contradictoires dans notre société. Admettons qu'ils existent. Quel rôle jouent-ils dans la vie des humains? C'est le guide, n'est-ce pas? C'est lui qui nous oriente à bien faire, à mal faire. Et l'ange gardien, ange qui garde, c'est fondamental. Si tu n'as pas un ange gardien, tu es cadavre. Pour ces hommes d'église, les anges gardiens entrent en contact avec qui ils veulent et quand ils le souhaitent. Sur le comment être en contact avec les anges, cela ne dépend pas de nous, les humains. Mais ce sont les anges qui choisissent et par rapport à la mission qui leur est assignée, c'est à ce moment-là qu'ils se manifestent d'une manière
ou d'une autre. Les anges gardiens se manifestent presque, on ne les voit pas. Au sommeil, vous cheminez ensemble, il vous dit tout ce qu'il faut. L'attribution du nom à son ange gardien dépend de celui qui l'invoque, à en croire l'abbé Thierry. Les anges gardiens, là je peux te citer par exemple l'archange Raphaël qui a été le gardien de Tobie. Maintenant, en ce qui concerne les autres anges, c'est vrai qu'ils ont des noms, chacun a son ange gardien, mais il serait difficile de dire le nom de chaque ange gardien assigné à quelqu'un. Sinon, si moi-même je veux lui attribuer un nom, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est bon, pour moi, mon ange gardien, je l'appellerai par tel nom, et quand je dis ce nom, je sais qu'il est avec moi, qu'il m'accompagne. Dans certaines traditions, il se dit que chaque être humain a un ange gardien qui l'accompagne dès sa naissance jusqu'à sa mort. Nous nous posons la question de savoir si l'infidélité dans le couple est un choix ou une erreur. Pour cela, comme annoncé tout au début de ce journal, je suis sur ce plateau avec Madame Agapé Ngoma. Bonjour à vous. Je rappelle que vous êtes artiste musicienne et à ma gauche, Monsieur Aproderme Congo. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Merci. Voilà, face à cette problématique, quel est votre point de vue, Monsieur Aproderme? Je pense que l'infidélité est une erreur. Une erreur. Et pour Madame Agapé? Je commence mon exorde en disant que comme le péché, l'infidélité est un choix. Parce que le péché se nourrit d'abord intérieurement avant de le manifester. C'est la même chose avec l'infidélité. Et pourquoi prenez-vous cette position? Je prends cette position parce que l'infidélité pour moi, j'aurais voulu qu'on puisse recadrer un peu le sujet. Parce qu'on dit que c'est l'infidélité dans le mariage. Et il y a plusieurs types de mariage. Ici, il s'agit d'un mariage monogamique. Et selon la loi, dans l'article 212 du Code civil, il est dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et selon la Bible, il est écrit que le lit conjugal soit exempte de souillure. Donc c'est un choix que nous faisons. Dès le moment où nous acceptons de nous marier, nous savons très bien qu'il nous est interdit d'être infidèles. Voilà pourquoi je dis que le fait d'être infidèle, c'est un choix que nous faisons. Et pour ne pas frustrer ceux qui ne sont pas mariés, puisque nous sommes en train de parler de l'infidélité, donc cela concerne même les couples, les non mariés. Et donc, non, ça concerne seulement ceux-là qui sont mariés légalement sous le régime monogamique. Selon Madame Agapé, que dit Aproderme? En fait, il faudrait, je comprends très bien, Madame Agapé reste dans la logique, les normes. Mais je pense plutôt que l'infidélité concerne toutes les personnes qui vivent en couple, peu importe le type d'union. Maintenant, entre-temps, je disais que l'infidélité pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque nous essayons un peu d'aborder rapidement les causes de l'infidélité, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle par l'usure conjugale. Le fait de rester avec la même personne pendant des années, et les conjoints sont frappés par l'usure et parfois le dégoût. Et il y a aussi un autre aspect encore que l'on peut évoquer ici en dehors de l'usure conjugale. Il y a le fait par exemple que lorsque nous sommes en couple, il arrive que nous puissions avoir des déceptions. Voyez-vous, des déceptions. Ou bien on veut parfois se venger de quelque chose qu'on nous a fait. Et en ce moment, on croit pouvoir le faire grâce à un acte d'infidélité. Or, l'objectif de la vie de couple, c'est de vivre ensemble éternellement, pour le meilleur et pour le pire. Voyez-vous? Donc celui qui se livre à l'infidélité, il croit pouvoir résoudre un problème. Donc c'est là où il se trompe. C'est pourquoi je dis que c'est une erreur dans sa conception et dans sa matérialisation. Et voilà, erreur, choix. Madame Agapé, autre chose à rajouter? Moi je pense que la cause principale de l'infidélité vient du mariage à l'essai. Parce que lorsqu'on a déjà essayé le mariage pendant des années, après, on décide de se marier, on n'a plus rien à découvrir. Il n'y a plus rien à explorer, il n'y a plus rien de nouveau. Et on se dit, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, je vais aller voir. Je ne rejette pas en bloc tout ce que monsieur vient de dire. C'est vrai qu'après, il y a des déceptions, il y a ci, il y a ça, mais je pense que la cause de l'infidélité, la cause fondamentale, c'est la mauvaise qualité du sexe. Ça, ne nous voilons pas la face, appelons un chat un chat. La mauvaise qualité du sexe dans le mariage.
Voilà. Est-ce que, par rapport à ce que dit Mme Agapé... Bon, ce que je voulais plutôt ajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire, il n'est pas seulement, ce n'est pas qu'une question de sexe. Les raisons de l'infidélité sont multiples et nous n'avons pas assez de temps pour les aborder toutes ici. Mais ce qui est vrai, dans tous les cas, je pense que le fait que, ce que j'appelle moi le faible engagement ou l'ignorance dans l'engagement, les gens s'engagent dans la vie de couple sans toutefois tenir compte des contraintes. Ils se disent que, comme à notre première rencontre, c'était le paradis, et bien ça sera tous les jours le paradis. Or, si les enfants, les jeunes, les dames étaient enseignés, comme ça se faisait autrefois dans nos traditions, on préparait les jeunes filles pour le mariage, je crois qu'on devrait minimiser les dégâts sur l'infidélité. En parlant déjà des raisons de l'infidélité ou encore des causes, nous avons réalisé un micro-trottoir et recueilli les avis des populations. Pour cela, Mme Agapé, M. Apoderme, je vous invite à suivre ces réactions attentivement et on reviendra pour continuer ce débat. Quand la femme ne sait pas comment retenir son homme à la maison, là, c'est un problème. On se dit, bon, je rentre tard parce que quand j'arrive à la maison, c'est l'ennui. Nous, les Africains, c'est possible parce que toi, ta maman se dit que si tu as une femme, parce que elle doit avoir des petits-fils, par exemple. Mais quand tu n'as pas d'enfant, ça cause problème. C'est possible que l'homme soit infidèle pour avoir un enfant ailleurs. Des causes qui poussent l'homme ou bien la femme à être infidèle, il y a plusieurs causes. Dans la maison, si l'homme n'est pas clair, il n'est pas véridique, il ne dit pas la vérité à sa femme, ça pousse la femme aussi à être infidèle. De la même manière que l'homme également, si la femme n'est pas véridique, ça pousse l'homme aussi à aller hors. L'autre cause, c'est quoi? Le manque de moyens, le suivisme, la convoitise. La convoitise fait que, aujourd'hui, le monde où nous sommes, avec des jeunes filles, les jeunes mamans, qui ne sont jamais satisfaites, c'est compliqué. Il voit l'autre, elle a porté une belle robe et elle n'en a pas. Ça va la pousser. Allez, hors. Nos mamans ont été fidèles dans leur foyer. Et de nos jours, nous avions remarqué, après nos mamans, nos sœurs ont subi des déceptions qui a fait qu'aujourd'hui qu'elles soient infidèles. Par exemple, supporter un homme jusqu'au bout et à la fin, l'homme, sa réponse devient « je suis encore jeune » ou « tu n'es plus la femme de ma classe, de mon niveau ». Aujourd'hui, si nous les femmes, nous sommes devenues infidèles, c'est les hommes qui nous ont poussés à être comme ça. Les hommes, le plus souvent, négligent les femmes. Surtout les femmes de la maison sont négligées par rapport aux femmes du dehors. Il y a ces hommes qui ne savent pas donner dans la maison. J'ai par exemple des enfants que j'ai fait avec lui. Mais même pour nourrir ses enfants, il ne donne pas. Est-ce que toutefois j'irai chez mes parents? Et en passant, parce que quand tu me laisses aller me débrouiller sans rien dans la maison, c'est ça qui me pousse que j'écoute les appels du dehors. Le commentaire. Voilà, nous l'avons suivi, les femmes, nous avons pu comprendre que les femmes accusent d'un côté les hommes étant à l'origine de leur infidélité et vice-versa. Réaction, Madame Agapé? Moi, je pense qu'avant d'accuser l'homme, la femme doit d'abord faire une auto-examination. Dans notre société, on parle des 3 S, c'est-à-dire du sourire, de la sauce et du sexe. Donc la femme doit mettre un accent sur ces 3 éléments afin de pouvoir garder son homme. Donc elle ne doit pas affamer sexuellement son mari. Elle doit porter beau, être belle. Aujourd'hui, nous sommes dans la concurrence. Nous avons ce qu'on appelle la beauté artificielle. Donc aujourd'hui, nous devons aussi savoir que l'homme est très regardant. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Donc la femme chez elle à la maison doit tout faire pour être attirante. Quand l'homme arrive, il doit trouver une femme propre, une maison propre, des enfants propres. Donc il ne va pas penser tout de suite à aller dehors. On parle aussi de l'homme qui est plutôt de la femme infidèle. La femme est infidèle parce que l'homme aussi ne sait pas aborder, je dirais émotionnellement et sexuellement, sa femme. Aujourd'hui, les hommes sont, excusez-moi, ils abordent la femme de façon bestiale, animale, brutale. La femme, c'est un être tellement doux qu'il faut savoir l'aborder avec beaucoup sexuellement,
avec beaucoup de tendresse et de douceur, et vous serez surpris, les hommes, de voir que les résultats seront très positifs vis-à-vis de la femme. Et ce que la femme demande, donnez-le lui. Elle ne demande pas la lune, elle demande très peu. Donc donnez-lui ce qu'elle demande et vous aurez également ce que vous demandez. Voilà, conseil gratuit de la part de Madame Agapé Ngoma. Réaction, M. Apoderme, par rapport à ce micro-trottoir. Oui, j'aurais bien voulu rebondir un peu sur les propos de Madame Agapé, malheureusement faute de temps. Je vais juste réagir par rapport à la dame qui accusait en fait les hommes. Je crois plutôt qu'il n'y a pas un sexe qui est prédisposé à l'infidélité. Voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure que ici, il s'agit de l'usure. Les problèmes qu'il y a dans le couple entraînent plus tard l'infidélité. Donc, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, si vous n'avez pas les moyens de renouveler votre amour dans la communication, dans la compréhension, voyez-vous, dans une autocritique, ensemble, que vous ne comprenez pas que vous êtes sur le même bateau et que si vous ne coopérez pas, vous allez tous les deux sombrer comme le Titanic. Dès cet instant, l'un ou l'autre peut succomber à la tentation. Et en parlant de réaction, j'en ai une autre ici de la part d'un téléspectateur. Si, je vais le lire quand même. Si tous les hommes mariés décident de devenir totalement fidèles, combien de femmes se retrouveraient à la rue parce que incapables de payer leur loyer? Combien d'étudiantes seront contraintes d'abandonner leurs études? Combien d'enfants abandonnés par leurs géniteurs célibataires, voyous, auraient du mal à se nourrir et se soigner? Les hommes infidèles font un travail d'utilité publique. Ils devraient être subventionnés par le ministère des Affaires sociales. Voilà, c'est une réaction. Je ne vais pas lire la suite et je vous permet de rester avec cette réaction de la part d'un de nos téléspectateurs. On va y revenir pour commenter un tout petit peu. En attendant, nous poursuivons ce journal, cette fois-ci pour parler du jeûne. En effet, c'est l'abstention de nourriture et de boissons pendant des jours, des semaines et des mois qu'observent certains religieux le long de leur ministère. Alors, pourquoi jeûner? Suivez donc ce reportage. De nombreuses raisons poussent les religieux et spirituels à jeûner pendant une certaine période. Lorsque nous sommes dans un état de jeûne, ça développe notre sensibilité. Donc nous sommes plus attentifs à écouter Dieu et à être prompts à faire ce qu'il nous demande de faire. Le jeûne nous rend attentifs à la volonté de Dieu. Il y a des esprits qui ne peuvent que sortir, dans le jeûne et la prière. Le jeûne nous approche de Dieu. Le jeûne crée l'intimité avec Dieu. Le jeûne, c'est vraiment un grand secret. En observant le jeûne, vous allez atteindre la piété. Donc, le jeûne, c'est un moyen de chercher la perfection, la satisfaction de ton Seigneur, de te rapprocher de ton Seigneur durant l'exercice de cette adoration. Obligation, nécessité, tradition, en tout cas, peu importe la motivation, le jeûne obéit à des principes, notamment la privation de nourriture, d'eau ou de boisson et même des rapports sexuels. Ceci dans une ambiance de méditation et de prière. Mais qu'en est-il de la durée du jeûne et des types de jeûne? Nous avons 4 types de jeûne. Il y a d'abord le jeûne normal. Le jeûne normal consiste à s'abstenir de la nourriture. Tu ne manges pas, mais tu peux prendre de l'eau. Et le deuxième type, c'est le jeûne absolu. Tu ne manges pas, tu ne bois non plus de l'eau. Et il y a le jeûne partiel. Le jeûne partiel, ça veut dire que pendant un temps donné, ça peut être la journée, tu ne manges pas, mais le soir, tu manges. Mais il y a aussi le jeûne rotatif. Le jeûne rotatif, c'est-à-dire, il y a un certain nombre d'aliments que tu mets de côté, tu déclasses. Que pendant un temps donné, ce genre d'aliments, je ne veux pas le manger. Je mange par exemple que des légumes. Ça, c'est un jeûne rotatif. Donc, pour parler de la durée, nous avons, le jeûne peut durer un jour. Un jour. Ça, c'est le jeûne biblique. Ça dure un jour. Le jeûne peut durer 3 jours. Surtout le jeûne absolu, ou bien normal, ça peut durer 3 jours. Le jeûne peut durer 1 semaine, donc 7 jours. Le jeûne peut durer aussi 21 jours. 21 jours.
Et naturellement, tu peux faire aussi le jeûne des 40 jours que nous connaissons. Le jeûne est divisé en deux. Il y a ce qu'on appelle le jeûne obligatoire et il y a ce qu'on appelle le jeûne surrogatoire. Le jeûne obligatoire, c'est un jeûne qui a été mentionné dans le Saint-Coran. Il intervient le 9e mois du calendrier lunaire. Il s'agit du mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, qui est donc le 9e mois du calendrier lunaire, les musulmans de par le monde observent un jeûne voué exclusivement pour chercher l'agrément d'Allah. Alors ce jeûne-là fait soit 29 jours ou 30 jours. Ça dépend de l'apparition, parce qu'on ne peut jeûner qu'avec l'apparition de la lune et rompre le jeûne avec l'apparition d'une nouvelle lune. Mais comme il y a ce qu'on appelle des jeûnes surrogatoires. Le jeûne surrogatoire, c'est celui qui intervient, par exemple, il y a de ces sujets qui font les jeûnes lundi, jeudi, comme le prophète sur une bénédiction nous a enseigné, lundi, jeudi, le milieu du mois. Donc de 13, 14, 15, quelqu'un jeûne pour se rapprocher de Dieu. En dépit de son apport spirituel, le jeûne a aussi des avantages sur le plan sanitaire. Bon, justement, il y a des conséquences d'abord bénéfiques. Il y a également des maladies qui sont guéries par les jeûnes. Il y a également d'autres conditions scientifiques qui démontrent également qu'il y a guérison de beaucoup de maladies. Jeûner, c'est bien, mais le plus important serait la repentance totale de son mode de vie, à en croire le vice-président du Conseil supérieur islamique du Congo. Voilà, avant de prendre cet élément, donc nous avions lu une réaction d'un des internautes, Monsieur Aproderme. Que dites-vous à propos? Est-ce que les hommes infidèles font un travail d'utilité publique, comme il l'insinue? Je suis désolé parce qu'il n'y a pas pour moi des raisons assez puissantes pour justifier une inconduite. Imaginez-vous que tous les criminels, les voleurs commencent à trouver d'alibi pour justifier leur forfait, voyez-vous? Et en dehors de ça, je pense aussi pour ma part que quelque part c'est un manque de respect pour les personnes qui ont été déjà victimes d'infidélité, parce qu'on sait les conséquences, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas assez de temps pour aborder tout, mais ça fait très mal. Alors, je trouve que cette réaction, permettez-moi, est farfelue. Voilà. Madame Agapé, que dites-vous par rapport à cela? Je pense que cette façon de penser est mal fondée. Ce monsieur, enfin, il est libre de penser ce qu'il veut, mais je dirais que l'infidélité, où les hommes infidèles dépravent nos mœurs et déshonorent nos sœurs. Voilà. Est-il possible d'éradiquer l'infidélité? C'est possible? Non, on ne peut pas éradiquer l'infidélité, mais on peut la combattre en diminuant le taux, c'est possible. À travers l'éducation, comme je l'ai dit, on peut déjà, je plaide pour le ministère d'insérer l'éducation conjugale dans notre système éducatif. Voyez-vous, ça ferait qu'on puisse limiter le nombre de divorces et aussi, pourquoi pas, diminuer le nombre d'infidélités. Il y a beaucoup à dire par rapport à ce sujet, Madame Agapé. Un conseil pour clore cet entretien à l'endroit des couples et à ceux qui sont victimes d'infidélité. Donc je dirais aux couples que nous sommes des êtres créateurs, ayant de la jugeote, remuons un peu nos méninges en essayant de créer notre propre langage romantique, érotique et sexuel dans le couple. Le fait de s'adonner à la pornographie, ça crée aussi des problèmes dans le foyer. On se dit que ma femme doit être comme ceci, elle doit faire ça, alors que chacun de nous a sa morphologie. Donc cette femme qui est en train, excusez-moi, de faire la fellation à ce monsieur, peut-être que ses lèvres sont comme ceci, votre femme, ses lèvres sont comme ça, et vous voulez qu'elle prenne, excusez-moi, donc faites preuve de jugeote, remuez vos méninges, créez votre langage. Merci, conseil gratuit. Je rappelle que nous avons parlé de l'infidélité dans les couples, est-ce un choix ou une erreur? Et nous étions sur ce plateau, nous avions reçu M. Aproderme Congo, journaliste, et Mme Agapé Ngoma, artiste musicienne. Et nous allons donc terminer avec cet autre élément de ce journal. Il était l'un des 12 disciples de Jésus, Judas Iscariote, comme l'indique la Bible, est celui qui a facilité l'arrestation de Jésus par les grands prêtres de Jérusalem qui l'emmenèrent ensuite devant Ponce Pilate. Alors, Judas est-il un traître ou un héros? Marina Bouesso nous en dit plus. Plusieurs questions se posent autour de Judas Iscariote. Ce disciple de Jésus, selon la Bible, livra son maître aux grands prêtres de Jérusalem qui le crucifièrent
en échange de 30 pièces d'argent. Devrait-on considérer Judas traître ou au contraire disciple qui n'a fait qu'accomplir les Écritures? Jésus avait dit que l'un d'eux devait le trahir et donc c'est malheureusement la personne de Judas. Mais non, de là, se demander s'il était un héros ou un traître, c'est ça? Je dirais les deux. La Bible ne qualifie pas Judas de héros. Au contraire, la Bible qualifie Judas de traître. Jean le considère comme étant un traître. Mais ça, c'est le jugement humain. Mais si nous lisons bien l'histoire de notre salut, je peux dire que Judas a accompli sa mission. Il a simplement accompli sa mission. C'est un héros, continue de se dire à certains, alors que d'autres chrétiens voient en lui un traître. Bref, aujourd'hui encore, la question ne fait toujours pas l'unanimité. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, l'information continue sur notre page Facebook.